My Lions, dernière journée, on est légèrement fatigué mais pas trop. On va faire un dernier petit tour au French Camp, voir qui est encore là. C'est la fin du festival, allez vous venez avec moi, on va voir ce qui se passe. Bonjour Pascal. Les courses, oui, on est passé au Franprix et voilà, on a pris quelques prix. C'est vrai que la concentration, ça va dans l'air du temps. Hein. Ça se voit dans les grands médias et ça se voit aussi dans les médias professionnels. On est quasiment les seuls à ne vivre que grâce à l'information média et ça serait bien que ça continue. Et puis juste un petit peu alerter le marché. Imaginons par exemple si on transpose au grand public qu'un même propriétaire puisse gérer à la fois l'Express, l'Obs et Marianne. Est-ce que les gens seraient aussi contents que ça? Je ne sais pas. Bonne réflexion, on va soumettre ça à la population. La villa Numéris, c'est dans la villa d'Omergue. Le grand David est ici au Cannes Lions et c'est à noter. Je monte d'ailleurs d'un étage pour l'interviewer. Ça va David? Pas mal du tout, sous ce beau ciel cannois. C'est bon, c'est dans la boîte. Ce qui est bien maintenant au Cannes Lions, c'est que les afficheurs reviennent en force dans l'univers de la créativité. Alors, on est ici avec deux rebelles qui ont mis un peu le dawa en fin de semaine. On a beaucoup parlé avant de partir à Cannes de ce qu'ils allaient faire. On parle beaucoup de ce qu'ils font aujourd'hui à Cannes. Alors Franck, en quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qu'on a pu entendre ce matin? Déjà que la créativité en affichage n'était pas morte, bien au contraire, qu'elle ne demandait qu'à revenir. Deuxièmement, que la créativité n'appartenait pas qu'aux créatifs, mais aussi aux marques. C'est les marques qui sont les premiers drivers de créativité. Et c'est même la meilleure nouvelle, parce que les créatifs seuls dans leur coin avec leurs idées, ça ne sert à rien. Donc il faut que créatifs, marques et afficheurs soient ensemble pour faire ce genre de démarche. Les marques, elles sont capables d'être audacieuses. Parce qu'aujourd'hui, elles ont accepté de découvrir en même temps que plein de Français, parce qu'il y avait quand même 11 villes en France qui diffusaient sur 2000 panneaux d'affichage les créations qui ont gagné. En fait, ils ne sont pas que rebelles, ils ont un cerveau limbique qui fonctionne grave. Moi j'adore la semaine cannoise parce que c'est le reflet, Cannes est le reflet de ce que devient notre industrie, une espèce de synthèse entre une exigence créative, une exigence d'émotion et puis une technologie qui amplifie tout ça, la data partout. Et donc on a tous les acteurs de la chaîne économique de notre industrie regroupés. Je crois qu'il y a ça nulle part ailleurs. Nous sommes vendredi, ça va fermer. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est un marathon. Cannes, c'est vrai que c'est dans un cadre exceptionnel, dans des lieux fantastiques. On est dans le sud de la France, mais c'est surtout l'international. C'est des meetings qui démarrent à 8h30 avec des briefings à 8h et qui se terminent jusqu'à le dîner et souvent une after, une soirée. Donc ce qui fait qu'on a un rythme très fort, mais bon, on ne va pas se plaindre. Ce qui était intéressant cette année, je pense que Cannes est à un tournant. C'est donc la dernière journée ici à Cannes et forcément nous retrouvons le boss qui nous accueille au Carlton pour un déjeuner avec toute la profession qui est encore là. Oui, alors l'année dernière, Media School avait fait l'acquisition de CB News, d'Influencia et du Crystal Festival. Et parce que nous voulions construire un groupe formation-information avec un nouveau modèle des écoles des médias, des events, nous avons fait également l'acquisition de Stratégie il y a quelques jours. Et je comprends effectivement que cette acquisition pose des questions. L'ensemble des titres préservera son indépendance éditoriale. Nous allons mettre en place une grande régie publicitaire qui permettra justement à chacun des médias d'être encore plus efficace et de proposer au marché des dispositifs qui soient plus efficaces et plus performants. Nous allons créer une agence d'événements. Nous étions au déjeuner de CB News que tu as organisé, tout s'est bien passé? Tout s'est bien passé, le Gotha de la com et des médias, au rendez-vous. Alors c'est le moment tant attendu du baromètre des My Lions pour la journée de jeudi 21. Que s'est-il passé sur le web, Paloma? Alors sur le web, il y a une petite tendance, c'est le Nice Morning qui ressort beaucoup. C'est bien ça. Service Planet 366 également. Et il y a un petit nouveau qui vient d'arriver et qui commence à émerger, c'est Photosino. Ah ben bravo Photosino. Alors, quelle est la personnalité la plus en vue pour cette journée? Pour cette journée, Naomi Campbell ressort avec le discours qu'elle a fait au Palais des Festivals pour appeler à plus de diversité dans le monde de la publicité. Ah ben forcément, ça marque. Donc du coup, la marque qui ressort, c'est YouTube. Ouais, oui.
Forcément. puisqu'elle a lancé une nouvelle suite d'outils publicitaires à destination des annonceurs. D'accord. Et sur Twitter, il s'est passé quoi? Sur Twitter, donc, il y a Andros qui se retrouve à la 3e position. Et juste avant, on a la Pomme et JC Deco. Ah, on enchaîne maintenant avec les agences. L'agence qui émerge forcément Havas, Avec la partie, et forcément, ça cartonne. c'est ça. Et ensuite, en première position sur Twitter, on retrouve Service Plan, Bravo. Ogilvy et Marcel. Bravo, parce qu'on retrouve encore deux intervenants français qui se distinguent sur ce classement. Merci Paloma. Cannes 2018. Great. It's one word. It's awesome. So you can't describe it in one word. Being very honest, I always have to need more phrases. But being here, meeting all these people, having this kind of great inspiration sessions, talking to talent, talking to brands, it's amazing. It's a beautiful place, you know. Voilà, c'est la fin du 65e Festival international de la créativité ici à Cannes. C'est également la fin de la 5e saison du My Lions. On se retrouvera, je pense, sans aucun doute l'année prochaine. Je tenais à remercier particulièrement tous nos amis, Cision France, la RPP pour leur soutien, tous nos partenaires, l'équipe du French Camp, formidable, très très belle réussite cette année. Je souhaitais aussi bien sûr remercier mon équipe de choc qui a tenu un rythme d'enfer pendant toute cette semaine. Je vais aller me coucher, je me réveillerai sans doute beaucoup plus tard pour vous retrouver ici ou ailleurs. Allez, ciao!